Les 9 règles de l'argent. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque le contenu ne provient pas de moi. Je me suis tout simplement inspiré d'une vidéo YouTube que j'ai pu regarder sur le marché américain. Donc voilà, je te le dis, carte sur table, je te le dis. L'entrepreneur, c'est Patrick Bet-David. C'est d'ailleurs quelqu'un que je t'invite vraiment à suivre aux États-Unis puisque c'est un grand entrepreneur. Donc, je ne vais pas te faire toute sa biographie, mais tu tapes dans YouTube ou dans Google Patrick Bet-David. Tu as sûrement déjà vu passer des contenus de lui, peut-être sur les réseaux sociaux parce qu'il a fait des vidéos très intéressantes. Et il a notamment réalisé une vidéo sur YouTube qui a été très visionnée des millions de fois qui s'appelle les 20 règles de l'argent. Et en fait, quand je l'ai regardé il y a plusieurs années déjà, je me suis dit putain, elle est vraiment très stylée. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai retenu 9 règles parmi les 20 parce que j'ai trouvé que ces 9 règles étaient vraiment selon moi les plus importantes et j'ai voulu t'en faire une version française parce que je sais également que même si je vous mettais par exemple en story Instagram ou je vous disais d'aller voir ces vidéos là, il y en a beaucoup d'entre vous qui malheureusement ne parlent pas anglais, ne comprennent pas forcément ce qui s'y raconte dans ce genre de vidéos américaines et donc ça me permet également moi de mon côté de vous faire profiter du contenu de certaines vidéos américaines. Donc on va commencer tout de suite par la première règle. La première règle, elle est relativement simple, c'est pas forcément celle que j'aime le plus, mais c'est l'idée de dire que l'argent est un jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu étais petit, peut-être que tu t'es buté à des jeux vidéo, par exemple Call of Duty ou des jeux d'action ou des jeux sur l'ordinateur et peut-être que tu as déjà invité à la maison un ami pour venir jouer justement à ton jeu préféré et ton ami tout content, il veut jouer avec toi, il veut jouer contre toi et toi tu le dégommes, tu le fumes parce que tu as maîtrisé ce jeu depuis des jours et des jours, des semaines et des semaines, tu y as joué de nombreuses fois et tu as performé ce jeu. Et c'est exactement pareil en fait pour l'argent. L'argent est un jeu. Si tu connais les règles, si tu connais les rouages, c'est comme la fiscalité, on va dire souvent que ceux qui connaissent les règles un petit peu, les ficelles de la fiscalité, sont ceux qui vont réussir à gagner de l'argent malgré le fait qu'on paye beaucoup d'impôts. Parce que quand tu connais la fiscalité, tu arrives à trouver des véhicules pour payer beaucoup moins d'impôts, voire ne pas payer d'impôts. C'est pareil avec l'argent. Si tu connais les règles de l'argent, tu es en mesure de gagner de l'argent. C'est comme au Monopoly, c'est comme à la bonne paye, c'est comme au Uno, c'est comme à tout ce que tu veux au jeu d'échecs. Si tu ne connais pas les règles, il y a de fortes chances que tu perdes face à ton adversaire. La deuxième règle, c'est d'arrêter d'être un rageux sur l'argent. Je pense que tu connais des gens qui te disent peut-être ouais, mais de toute façon, les gens riches, ça ne devrait pas exister, il ne devrait pas y avoir de millionnaires, il ne devrait pas y avoir de milliardaires, on devrait leur prendre tout leur argent, on devrait les taxer, les riches sont responsables du malheur de ce monde, les riches volent l'argent des pauvres, c'est pour ça qu'il y a des pauvres, c'est à cause des gens riches qu'il y a la faim dans le monde, ils devraient redonner leur argent. Bref, tu as peut-être déjà entendu ça de la bouche de personnes qui pensent que clairement les riches sont une sale race sur terre et qu'ils ne devraient pas exister et qui ne voient vraiment pas en fait que les riches créent de l'emploi, créent de la richesse. Même quand on leur dit que non, ils créent de l'emploi, les riches, les gens qui détestent les riches vont te dire non, ils ne créent pas de l'emploi, ils exploitent, ils regardent, ils les payent mal, on regarde les conditions de travail, regarde. Bref, ils ont toujours des arguments pour dire que les riches sont des gens mauvais et en fait ce sont des rageux de l'argent. Donc si tu es un rageux de l'argent, tu ne le mérites pas, tu ne l'obtiendras pas puisque si on prend une analogie très simple que cet entrepreneur Patrick Bet-David prenait dans cette vidéo, il disait c'est pareil que quand tu vas dater une girl, une fille. Si tu vas la voir et que tu lui dis, qu'elle arrive devant toi, tu es au restaurant, elle arrive, elle est super belle, elle a une très belle robe, elle est très bien maquillée, elle a fait vraiment beaucoup d'efforts, elle est in shape comme on dit, elle a une belle coiffure et tu es là, tu lui dis putain, moi j'aime pas les filles comme toi parce que t'es trop maquillée, t'as l'air trop superficielle, moi je préfère les filles qui en ont plus dans le cerveau, des filles qui sont intéressantes, etc. Et en fait, ça veut pas dire que parce que la fille, elle est en mode in shape, qu'elle est jolie, qu'elle a pris soin d'elle, qu'elle n'est pas à côté de ça intéressante et intelligente et qu'elle fait des choses dans la vie. Et en fait, t'es un rageux, toi. Si tu es comme ça avec la fille, en face, il y a de fortes chances que la fille se dise t'es un connard et qu'elle se bat et toi, tu auras tout perdu, tu n'auras pas mérité cette fille parce que clairement, tu te seras mal comporté avec elle. Si tu te comportes mal avec l'argent, tu ne mériteras pas l'argent. Donc, arrêtez d'être un rageux avec l'argent, c'est la règle numéro 2. Règle numéro 3, c'est de connaître le coefficient multiplicateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à combien, par exemple, de ton objectif tu es. Si par exemple ton objectif c'est de gagner 1 million d'euros net, à combien, ou d'avoir 1 million d'euros net sur ton compte en banque, à combien de cet objectif en termes de coefficient multiplicateur tu es. Si tu as sur ton compte bancaire actuellement 50 000 euros, tu es à un ratio x20. Si tu as 10 euros sur ton compte bancaire ou 1 euro sur ton compte bancaire, tu as un ratio de 1 million ou de 100 000. Donc, on comprend facilement que plus le coefficient multiplicateur il est élevé et plus ça va être difficile d'atteindre ses objectifs puisque tu as plusieurs paliers à passer alors que plus tu as déjà d'argent, plus ces coefficients multiplicateurs sont faibles. On voit très bien que pour passer de 100 000 euros à 1 million d'euros, il n'y a que x10. Pour passer de 500 000 à 1 million, il y a x2. Pour passer de, je sais pas, ce que tu veux, tu prends l'exemple que tu veux, il y a des coefficients multiplicateurs qui sont beaucoup plus faibles. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'également les riches ont toujours plus d'argent parce que leurs coefficients multiplicateurs sont beaucoup plus faibles. Par exemple, pour un riche, pour passer, je sais pas, de 5 millions à 6 millions, tu comprends que le coefficient multiplicateur, il est même pas de 2.
il est entre 1 et 2. Donc, toi, c'est très très faible pour lui. Alors, pour vous, il y a un delta de 1 million d'euros en cash, ça peut vous paraître énorme. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'au début, ça va être lent. Mais il faut regarder ses coefficients multiplicateurs et voir à combien de paliers on est du million d'euros. La quatrième règle, c'est que l'argent doit circuler. En fait, tu dois vraiment voir l'argent comme une énergie qui a besoin de se dépenser, qui a besoin de bouger, qui a besoin de circuler de compte en compte, de vendeur à client, l'argent doit circuler. C'est une énergie et c'est comme ça que l'économie se porte bien quand l'argent circule. Les Français aujourd'hui sont les rois de l'épargne. Il y a à peu près, je crois, 1100 milliards qui sont stockés sur des comptes épargne et c'est également pour ça que l'économie, entre guillemets, n'est pas idéalement, enfin, se porte pas forcément très très bien parce que l'argent est trop stocké. Et de l'argent qui est trop stocké, c'est de l'argent qui s'ennuie et qui ne crée pas de la richesse ailleurs. Parce que, par exemple, avec un billet de 50 euros, tu es en mesure de créer plusieurs fois de la richesse, donc de la valeur pour plusieurs personnes. Par exemple, si tu as 50 euros, tu vas aller acheter un jeu vidéo, boum, tu as payé 50 euros, tu as eu ton jeu vidéo, mais la personne en face, elle a 50 euros. Avec ces 50 euros, elle pourra acheter peut-être un jean. Donc ça va créer de la valeur aussi pour elle, ce même billet de 50 euros. La personne qui a reçu les 50 euros parce qu'on lui a acheté le jean, elle peut peut-être aller s'acheter un dîner au restaurant. Elle a créé de la valeur. Du coup, elle a reçu de la valeur, un dîner au restaurant. Le restaurateur, elle a reçu 50 euros. Il va pouvoir acheter peut-être des poissons auprès du poissonnier. Et toujours avec le même billet de 50 euros, il y a eu plusieurs fois de la création de valeur qui a été créée à plusieurs étapes du processus. Donc c'est pour ça que l'argent doit circuler. Encore une fois, pour prendre l'exemple d'une fille, si tu vas à un rendez-vous avec une fille et que tu es chiant, bah, elle va se faire chier la fille, elle va se barrer, elle va se dire putain ce mec il est chiant, il me parle pas, il me raconte rien, il me fait pas rire, donc elle va se barrer, elle va aller ailleurs, là où il y a plus d'énergie, là où ça bouge plus. C'est pareil pour l'argent, ça doit circuler. Cinquième règle que là j'ai vraiment entre guillemets adoré et je vais regarder un petit peu mon ordinateur pour donner des chiffres. Il disait, cet entrepreneur Patrick Bet-David, ne volez pas en first class tant que vous n'avez pas 10 millions de dollars sur le compte en banque. Donc je l'ai trouvé un petit peu exagéré et à la fois tellement vrai parce qu'on est dans un monde où les gens veulent très vite consommer, dépenser et surtout vivre des expériences de ouf et un peu chères alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Donc en effet, c'est devenu plus accessible aujourd'hui, mais les gens craquent trop rapidement. Tu sais, dès qu'ils ont un petit peu d'argent, allez boum, on va chez Louis Vuitton, allez boum, voyage en business class, allez boum, hôtel 5 étoiles, allez boum, voiture de luxe. Et c'est trop tentant et pour autant, je vais te donner des maths, on peut voir que ça peut faire très très mal sur le long terme de se faire trop vite plaisir sur ce genre d'expérience ou de biens de luxe. Donc lui disait en gros, l'entrepreneur Patrick Bet-David, moi, tant que, en fait, je me paye jamais de billets en first class. On les paye pour moi. S'il y a des clients qui veulent me faire venir à un endroit, ils payent pour moi le billet en first class ou en business. Ou alors mes miles vont payer des voyages en business class. Mais je ne paye pas de mon propre argent parce que pourquoi je paierais 2000 dollars Combien il disait pourquoi je paierais 2000 dollars si je fais 9 voyages par mois, ça fait 18 000 dollars par mois d'économiser et à la fin de l'année, ça fait quasiment 200 000 dollars. Et avec 200 000 dollars, il prenait l'exemple de se dire je peux embaucher des équipes, je peux faire du budget marketing, je peux faire plein de choses dans une entreprise avec 200 000 dollars. Donc là, l'exemple était un petit peu tiré par les cheveux, je trouve, dans le sens où si tu fais 9 voyages par mois, c'est déjà beaucoup. Toi, en business class, je peux comprendre que entre payer 9 fois 2000 dollars ou 9 fois 500 dollars, c'est quand même plus intéressant. À ce niveau de voyage, potentiellement faire des sacrifices et d'investir en effet à la fin de l'année plus de 200 000 dollars dans des entreprises, dans des équipes, pardon, dans du budget marketing. Mais j'ai quand même retenu quelque chose de ça et que je veux te partager aujourd'hui, c'est qu'il y a des fois des citations qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont des sortes d'images un peu stylées sur Instagram en mode stack money, je sais pas comment on dit, stake money and act broke. En gros, tu conserves l'argent sur ton compte en banque et tu fais comme si tu étais pauvre, tu n'avais pas d'argent, tout simplement pour l'investir et générer plus d'argent dans le futur. J'ai pris l'exemple sur un vol Paris-Bangkok en business class, une Rolex ou encore une supercar. Qu'est-ce qui se passait si au lieu de se faire plaisir sur ce genre de choses, on les investissait dans des actifs financiers? Par exemple, j'ai pris un actif qui est la banque sur lequel on placerait cet argent à 10%. Donc, c'est la performance de S&P 500 sur plusieurs décennies, donc c'est pas incohérent. Et par exemple, un vol Paris-Bangkok, ça va coûter à peu près 2000-2500 dollars. Dans l'exemple, je l'ai mis à 2000 dollars. Si on considère qu'on fait un vol par an pour se rendre chaque hiver en Thaïlande, eh bien, si à partir de mon âge aujourd'hui, 26 ans, jusqu'à mes 80 ans, je mettais le billet de ce business class sur le marché financier, donc 2000 dollars, à 80 ans, j'ai 1 350 000 dollars d'intérêts qui m'auront été générés. Donc encore une fois, l'idée c'est pas forcément de se priver, mais c'est de se dire que quand on est jeune et qu'on est en train de lancer sa vie et qu'on a la puissance d'intérêts composés qui peuvent encore jouer pour nous, peut-être qu'on peut attendre un petit peu pour voler en business class ou en première classe. Pareil pour une Rolex. Si on prend une Rolex qui coûte 15 000 euros que j'achèterais aujourd'hui à 26 ans, eh bien si je l'ai placée à 80 ans avec les intérêts composés, ça me générerait 980 000 euros d'intérêt. Je parle bien d'intérêt. Donc le capital, il est encore présent. Pareil pour une supercar, 150 000 euros, tu as une belle supercar, tu as déjà une voiture sympa. Si à 26 ans, plutôt que de l'acheter tout de suite, je les place et je regarde ce que j'ai à 80 ans sur une performance à peu près de 10% par an, j'ai 9 800 000 euros d'intérêt. Donc, waouh, ça fait réfléchir quand même. Est-ce que ça vaut pas le coup de retarder un petit peu
la gratification. Tu sais, généralement, on dit que les entrepreneurs, ils doivent vraiment accepter la gratification différée plutôt que la gratification immédiate. Et je pense que c'est super important et c'est pour ça que je pense que au moins jusqu'à mes 30-35 ans, je ferai en sorte de vraiment pas céder à ce genre de petits caprices qui sont fortement appréciables mais qui peuvent vraiment ralentir une stratégie d'investissement globale. La sixième règle, c'est d'arrêter de croire que la fin du monde va arriver. Le problème, c'est que si vous regardez sans cesse les médias, et je vous invite vraiment à faire ce qu'on appelle une diète médiatique, c'est ce que je fais depuis plusieurs années. Je ne regarde plus du tout les médias, que ce soit journaux, télé, radio, et ça me fait beaucoup de bien. Si on écoute tout le temps les médias, en fait, on se rend compte que la fin du monde, elle est proche. Il y a toujours un truc qui fait qu'on va tous mourir, un virus, le réchauffement climatique, la fin de l'économie mondiale, les guerres, les attentats biologiques ou chimiques. Bref, ça fait flipper. Franchement, un astéroïde, il y a toujours une bonne raison ou un truc pour nous faire flipper. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les médias ont cette volonté de vous laisser derrière les écrans parce que quand vous êtes devant les écrans, vous faites de l'audience et l'audience, c'est de l'argent parce qu'il y a des pubs qui passent et donc derrière, il y a des régies publicitaires qui encaissent des billets pour que les marques fassent passer les pubs à la télé. Donc, c'est clairement un business de chiffres et c'est pour ça qu'on veut vous faire peur. Ça fait vendre, ça fait couler de l'encre, ça vend les journaux quand on vous dit il y a un virus en ce moment qui est en train de circuler, le coronavirus par exemple. On en parle tout le temps, ça fait couler de l'encre et forcément, il y a de l'argent derrière. Donc, l'idée, c'est de se dire que ok, de toute façon, il y aura forcément des crises, c'est quelque chose de cyclique. Quand on analyse l'histoire, on se rend compte qu'il y a systématiquement des crises et c'est pour ça qu'on dit tout le temps que cash is king. Parce que ceux qui ont du cash, au moment où il y a des crises, des récessions, c'est là où on peut entre guillemets tout ramasser. C'est le jackpot, on ramasse le pactole parce que tout est pas cher. Les actions sont pas chères, l'immobilier est pas cher, les gens revendent leur voiture pas cher, les gens revendent leur maison, revendent tout pas cher, leur matière première. Parce qu'ils n'ont plus de cash, c'est la crise et c'est compliqué. Et à ce à quoi on pense, c'est à manger et à survivre. Donc on tire un peu les traits, mais c'est un peu l'idée. Donc il faut comprendre que les moments de crise, les moments de récession, ce sont des transferts massifs de richesse et qu'il faut penser à ces cycles, il faut les analyser, il faut les étudier pour se garder du cash, cash is king. Et au moment où ça arrive, être présent dans de bonnes conditions et faire un gros transfert massif de richesse vers sa propre personne. La septième règle, c'est play your game. Comme il le disait, c'est-à-dire arrête de te comparer. Arrête de te comparer à des gens à qui tu ne peux même pas te comparer parce qu'on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même tolérance au risque, on n'a pas tous le même capital de départ. Il n'y a pas longtemps, je scrollais sur Instagram, et je tombe sur un compte qui s'appelle Rich Russian Kid, donc les enfants riches de Russie. Tu sais, c'est un peu les titres comme ça, les comptes comme ça où tu vois plein de photos de ouf, de Bentley, de Courchevel, de jet privé, de yacht, de style de vie que voilà, c'est un petit peu forcément difficile à atteindre quand tu pars de zéro rapidement et quand tu es jeune. Et là, la nana, elle avait genre, je sais pas, la vingtaine. Et je me dis, putain, mais c'est quoi encore ce délire? Il y a tellement de gens sur Instagram, ils sont tous en jet privé, en yacht, à 20 ans, toi. Et je regarde le compte et je vois une photo où, parce que j'ai fait un peu le stalker, toi j'aime bien des fois stalker sur Instagram, et je tombe sur une photo où elle est avec un mec assez vieux, je regarde, je vois si c'est tagué, je vois que c'est tagué, je vais dessus et je comprends que c'est son daron. Et je vois que son daron en fait, il est propriétaire d'une banque en Russie. Donc je me dis, ah ouais, ok, bah, je comprends mieux pourquoi sur sa légende de photo, elle avait écrit tant que mon papa n'investira pas moins d'1 million d'euros dans je sais pas quoi, ça sera ton papa qui viendra me servir mon verre de vin en restaurant. Toi, un truc vachement arrogant, un truc comme ça, et je dis, mais ouais, ok, je comprends mieux. Donc la nana, elle est fils d'un banquier russe, du PDG, toi. Donc je comprends, donc play your game, arrête de te comparer à des gens, il y a plein de gens à qui tu pourrais te comparer trop facilement et à qui en fait tu n'as même pas besoin de te comparer parce que tu es juste en dehors de leur portée. Soit ils sont beaucoup trop loin, et c'est souvent le cas, et tu n'as rien à dire là-dessus, c'est comme ça, c'est le jeu de la vie. Tu es né dans des conditions X et Y et tu dois jouer avec ces règles du jeu et ton propre jeu. La huitième règle, et l'avant-dernière, c'est l'entourage. J'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais si tu traînes avec des gens qui savent faire de l'argent, tu feras de l'argent et inversement. Moi, personnellement, aujourd'hui, je m'entoure que d'entrepreneurs, que d'investisseurs, que de gens qui sont millionnaires, que des gens qui sont rentiers, que de gens qui sont indépendants financièrement parce que ils sont inspirants, ils font des trucs, ils créent de la valeur pour le monde, ils entreprennent, ils investissent, ils découvrent toujours des choses, ils sont curieux, du coup, on peut se partager nos expériences de vie et surtout, ils aiment les belles choses, ils aiment vivre des expériences. Donc, du coup, c'est toujours sympa de s'entourer des gens qui sont inspirants, en tout cas pour toi. Peut-être que pour toi, c'est pas inspirant de traîner avec des gens qui sont millionnaires, rentiers ou qui changent un petit peu ce monde, qui investissent dans des startups, des choses comme ça, ou qui créent même des startups et que tu préfères t'entourer, je sais pas moi, de gens qui font de la danse, de gens qui sont des artistes, de gens qui sont plus dans des âmes un petit peu de redonner vie à des habitats naturels ou plutôt des gens dans la misère, dans des pays reculés. Bref, chacun sa mission de vie. C'est pas pour autant que les riches ne font pas ça non plus. Il y a beaucoup de riches que je connais qui donnent beaucoup d'argent à des associations. Ils le disent pas forcément et pourtant ils le font quand même. Donc voilà, l'entourage c'est super important. S'entourer de gens qui t'inspirent et qui te tirent vers le haut. Et la neuvième et dernière règle de cette vidéo, c'est
de regarder les opinions opposées. C'est-à-dire que ce soit dans le milieu politique, dans le milieu du business, dans le milieu économique, dans le milieu de la religion, dans tous les milieux que tu veux. En fait, il y aura des gens qui vont être successful, qui vont avoir du succès et qui pour autant auront deux visions totalement différentes, deux stratégies totalement opposées. Et en fait, ça veut simplement dire que ce n'est pas parce que tu as une opinion et une stratégie qui est totalement opposée de quelqu'un qui a réussi que tu peux, toi, ne pas réussir. Donc en fait, simplement, il faut étudier ça et prendre ce qu'il y a de bon dans chacun des parties. Tu peux être d'accord ou pas d'accord avec ce que quelqu'un dit, tu prends le meilleur et ensuite tu l'adaptes à ta propre façon de penser, à ta propre psychologie et à ta propre façon de voir les choses. Mais l'idée, c'est de toujours comparer un petit peu les angles de vue et de se dire, ok, lui il dit ça, il est milliardaire, il est devenu milliardaire comme ça. Mais en face de lui, il y a un autre gars qui est milliardaire et qui pense totalement l'opposé. Qui a raison selon moi? Qu'est-ce que je pense de tout ça? Et toujours confronter et ne pas forcément toujours prendre pour acquis ce qu'on va entendre de la bouche de quelqu'un, aussi puissant soit-il, aussi successful qu'il soit. En fait, il faut toujours un petit peu garder son esprit critique, et c'est super important. Donc voilà, c'était un petit peu les 9 règles de l'argent issues de cette vidéo qui à la base contenait 20 règles de l'argent. Donc si tu veux, je te mettrai dans la description la vidéo complète si tu parles anglais, comme ça tu pourras aller voir la vidéo et retrouver la totalité des 20 règles sur l'argent et découvrir au passage cet entrepreneur si tu ne connais pas, Patrick Bet-David. Dis-moi dans les commentaires ci-dessous si tu es d'accord avec toutes ces règles, est-ce que tu les appliquais déjà? Est-ce que tu en as d'autres, peut-être règles de l'argent que tu utilises un petit peu au quotidien? Bref, dis-moi ce que tu en penses, échangeons dans les commentaires, abonne-toi à la chaîne YouTube également si ce n'est pas encore le cas et également lis bien la barre de description puisqu'il y a pas mal de choses qui pourraient t'aider si tu souhaites entreprendre, investir, que ce soit dans différentes classes d'actifs et ça sera un plaisir pour moi en tout cas de t'accompagner vers l'indépendance financière puisque je t'offre également dans la barre de description mon livre des bancs de la fac à l'indépendance financière, c'est gratuit, c'est offert, je couvre pour toi les frais de production et de manutention, tu as simplement à payer la livraison et ça arrive chez toi dans ta boîte aux lettres, tu découvriras toute mon histoire complète des bancs de la fac à l'indépendance financière et bien plus en passant par mes échecs mais également bien évidemment mes réussites. Merci à toi d'avoir écouté et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.